Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment vous allez? Je vous salue au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là, Dieu nous a donné la grâce d'être là cette soirée d'aujourd'hui encore pour partager sa parole. Et je dis merci de sa parole, merci de sa grandeur, Dieu qui continue à faire dans notre vie. J'aimerais là où tu es, tu prends juste une minute de prier et remercier Dieu, tu lui demandes juste pardon. Et fais juste une prière de reconnaissance pour des choses qu'il a fait pour toi dans ta vie. Merci Seigneur, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Tu es digne de louange, digne d'adoration Seigneur. Je te lève au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance. Tu as été avec moi Seigneur durant cette journée d'aujourd'hui. Tu as été avec mon frère, ma soeur, Dieu de gloire. Je te bénis, je te lève au-dessus de tout nom Seigneur Nazareth. Sois béni, Yahweh, nous demandons pardon Seigneur, et pitié de nous. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Dieu de gloire. Yahweh, accepte-nous Seigneur par ton sang Seigneur, nous avons trouvé la délivrance Yahweh. J'invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de partage, l'Esprit Saint-Esprit, Seigneur, pour parler, que ça marche avec nous, ce soit avec nous. Dira ce partage qu'on va faire cette soirée d'aujourd'hui, que ça nous guide, que ça nous remplit, remplis-nous de toi, Seigneur Nazareth, nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Car toi, tu es notre seul guide, notre seul sauveur, par le nom puissant Nazareth, Seigneur. Nous arrêtons tout mauvais esprit satanique au nom de Jésus Nazareth. Tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, je les détruis par le nom puissant de Jésus Nazareth, Seigneur. Sois avec nous, guide-nous pendant ce partage et la grâce indicateur pendant que nous avons prier. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais préparer quelque chose pour vous et pour moi. Et notre parole est basée dans 1 roi. Notre parole est basée dans 1 roi. C'est là où on trouve notre thème. Et notre thème, avant d'abord, je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 roi, chapitre 18, verset 48. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Elle dit à son jeune serviteur, montez donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci montant, il regarde et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Élie dit cette fois, retourne. Notre parole d'aujourd'hui, ou bien notre thème que je vais partager avec vous cette soirée d'aujourd'hui, est basé sur notre thème, c'est ayez foi et persévérer. Ayez foi et persévérer. Et nous trouvons ce thème dans 1 roi 18, 41, 43. Ici, la Bible nous dit, Élie dit à son jeune serviteur, montez donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci montant, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Élie dit 7 fois. Avant tout d'abord, je vais d'abord expliquer un peu ce verset. Ici tout d'abord, on regarde Élie, il parle à ce jeune serviteur. Et toi là où tu es aujourd'hui, bien aimé, peut-être il y a quelqu'un, ou bien ton serviteur, tes parents, ou bien quelqu'un qui peut te dire quelque chose, juste écoute d'abord lui. Comme le jeune serviteur d'Élie, lui, il a écouté d'abord, il a exécuté. Partout là dans ce monde, on peut te dire quelque chose, tout d'abord exécute ces choses-là qu'on te dit de faire. Quand Élie a dit à son jeune serviteur, il lui a dit, montez donc. Il a dit, montez donc et regarde du côté de la mer. Et toi, quelqu'un aussi, là où tu es, je sais que quelqu'un est en train de te dire quelque chose. Regarde tout d'abord ce qu'il te dit et ce qu'il est en train de chercher. Le jeune homme, lui, il a écouté la voix d'Élie, de serviteur, et il a écouté la voix d'Élie. Il a exécuté. Le jeune homme est parti. Le jeune serviteur est parti. Il a regardé, il a vu qu'il n'y a rien. Il a dit, Élie lui a dit 7 fois. 7 fois, il a dit, retourne-toi. Maintenant, là, moi, je peux te dire, tu peux juste aller. Fais ce que ton serviteur te dit, ou bien fais ce que ton papa te dit, ou bien ce que tes parents te disent. Élie avait parlé à la famine. Amen, amen. Élie avait parlé à la famine. Élie avait parlé à la famine, allait prendre faim. Et la famine allait prendre faim. Il a ordonné à son serviteur d'aller regarder du côté de la mer pour voir l'accomplissement de cette prophétie.
Mais quelque part aussi dans la vie, on peut te dire quelque chose juste pour aller se promener. C'est pour juste on veut voir ce qui est dans toi, on va voir si tu peux exécuter que de faire quelque chose. Et comme Élie a dit, il a dit à ce jeune homme pour accomplir cette prophétie. Mais quand les serviteurs regardant, il ne vit rien qui puisse la confirmer. Qui peut la confirmer? Il ne regardant pas simplement une ou deux fois, mais 7 fois. Il se demanda probablement si mon maître s'était trompé. Mais le prophète les rassurait à chaque fois, lui disant de retourner. Toi aussi, il y a des choses que tu peux faire. On te demande de faire. On te dit juste d'aller. Comme le jeune serviteur d'Élie, Élie il lui a demandé d'aller regarder à la mer. Il lui a dit 7 fois. Et il sait, lui il regardait, il s'est retourné, il dit à Élie, maître, là il n'y a rien. Mais Élie encore lui dit, retourne-toi. Moi aussi je viens de te dire, j'aimerais que cette parole ça puisse se révéler dans toi. Ayez la persévérance, ayez la foi de ce que tu es en train de faire dans la vie. Il y a des choses qui arrivent dans ce monde juste pour nous distraire, pour perdre juste notre temps. Tu peux être en train de servir Dieu, mais il y a des gens qui vont venir, qui vont te dire des choses pour te blesser, pour te distraire. Mais bien aimé, je te dis cette soirée d'aujourd'hui, je te dis que ayez la foi, ayez la persévérance dans la parole de Dieu, et la persévérance dans des choses que tu es en train de faire. Car Dieu est là et Dieu te connaît, il sait ce qu'il va faire avec toi. Persévère et cherche juste à savoir ce que tu vas faire après. Car c'est ce serviteur, Dieu, Élie lui a ordonné, car il avait besoin pour lui montrer que l'accomplissement de cette prophétie qui va arriver, parce qu'il y avait la prophétie qu'il y aura la famine dans les pays là où Élie était. Élie avait prophétisé, mais il a envoyé son serviteur pour voir l'accomplissement de cette prophétie. Mais le serviteur là, lui, il est allé, mais il ne croyait pas à ce que son maître lui disait. Et il s'est posé des questions. Ou bien mon maître s'est trompé. Et moi aussi, je peux te dire quelque chose. Il paraît que quelqu'un t'envoie, ou bien quelqu'un, lui, il voit quelque chose, mais il t'envoie pour aller voir cette chose. Toi, tu ne le vois pas. Mais il ne faut jamais juste conclure des choses. Tu dis, ou bien c'est monsieur, il se trompe, ou bien des choses pareilles. Non. Il ne se trompe pas parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Car Dieu lui connaît ce qu'il est en train de faire. Mais ça, ne pense pas que Dieu, il se ment, mais Dieu se trompe. Car lui n'est pas un homme pour qu'il se trompe. Amen. Enfin, au septième voyage, il vit quelque chose. Rien de bien remarquable, un simple petit nuage, mais c'était les prémices de l'accomplissement de la prophétie d'Élie. Chaque mot avait été vrai et il s'accomplissait en temps voulu. Si tu vis dans une vie de foi ou bien une vie de persévérance, il y a des choses qui s'accomplissent dans ta vie que Dieu t'a promis. Tu peux vivre dans ce monde, il y a des choses qu'on t'a promis, mais si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux rien comprendre. Si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux rien arriver ou bien tu ne peux pas arriver à votre destinée. C'est juste ici, lui vient nous montrer qu'on doit avoir la foi en Dieu. On doit croire à ce que lui il nous dit. Car il a des promesses. Et lui, Dieu agit à son temps. Toi, il faut juste te regarder, tu dis, ok, aujourd'hui j'avais besoin juste de payer la maison, que Dieu me donne l'argent pour payer les rentes, ou bien les loyers. Je viens de payer les loyers, mais lui, il te promet de payer, tu dois acheter une maison. Mais parce que tu n'as pas la persévérance, tu n'as pas la foi en Dieu, toi tu continues juste à demander la maison, ok, tu continues à demander l'argent pour payer la maison. Mais c'est moi, je te dis, ayez la foi et la persévérance. Persévérez dans la présence de Dieu. Persévérez, cherchez à connaître plus. Cherchez à connaître ce qui est au-delà. Car Dieu, lui, il veut que nous puissions vivre les futurs dans le présent. Et les futurs dans le présent, on va les vivre par foi. C'est juste de croire en lui et chercher comment on va être demain et des choses qu'on va faire. Bien aimé, c'est moi je peux te dire maintenant là. C'est juste de chercher comment Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et il va le faire avec la persévérance. Ne regarde pas les souffrances, ne regarde pas les problèmes qui t'arrivent, mais regarde les promesses de Dieu. Aujourd'hui, tu peux regarder des choses qui te dérangent dans ta vie, mais regarde les promesses, car les promesses de Dieu, ils sont juste là devant nous. Et juste nous devons croire juste à sa parole. Dans ces conditions, il est facile de renoncer ou de nous décourager, de nous mettre en colère.
nous pouvons penser que nous n'avons pas entendu Dieu correctement ou que nous l'avons mal compris. Ou encore que notre foi est vaine. Dans des moments pareils, rappelons-nous l'importance de la foi et de l'obéissance, ainsi que la persévérance du serviteur d'Élie. Alors ici, il y a des conditions ici qui se posent ici, ou bien il y a des exemples qui se posent ici. Et il y a des choses qu'on peut faire, on est en train de faire, on renonce à des choses. Ou bien on regarde, on est en train d'aller, mais on n'arrive pas, et maintenant tu renonces. Alors tu dis, oh, moi je n'irai pas encore là-bas parce que c'est très loin, ou bien parce qu'il y a des choses qui m'arrivent, ou bien on commence à se décourager. Mais bien aimé, je vais te dire, il ne faut jamais te décourager dans votre salut. Il ne faut pas te décourager dans des choses que tu es en train de faire. Ayez courage, ayez la foi, ayez la persévérance. Persévérez dans la présence de Dieu. Cherchez toujours à connaître Dieu. Cherchez toujours à faire de bonnes choses avec Dieu. Car Dieu, il est bon en tout moment. Car en anglais on dit, God is good. All the time God is good. Ce que je viens de dire maintenant là, juste chercher comment persévérer, à obéir et chercher l'importance de la foi. Car j'aimerais juste nous rappelons qu'il y a quelque chose qu'on doit connaître dans notre vie, que nous sommes en train de vivre. On vit une vie qu'on doit avoir la foi, une grande foi. Car la Bible nous dit, si on a une petite foi, on peut déplacer même des montagnes. Et maintenant là, rappelons-nous l'importance de la foi et de l'obéissance. On doit tout d'abord obéir. Et regardez ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit de nous déplacer. Comme il a dit à Abraham, il a dit, Abraham va. Et Abraham est allé. Il est sorti dans son pays pour aller dans un autre pays. Mais là où Dieu l'avait conduit. On doit persévérer comme le serviteur d'Élie a persévéré. Et lui a dit, il lui a dit, cette fois, retourne-toi. Il regarde encore, il dit, non, retourne-toi. Et moi, je te dis, retourne-toi, chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu et à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Et de vivre une vie d'intimité avec Dieu. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, souvenez-vous que la parole de Dieu